Julien Perron. Alors, j'ai le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui Julien Perron. Julien a un profil multiple. Il est entrepreneur avec la création, donc tu es fondateur de l'agence de communication Néo Bien-être. Tu as créé et intervieweur aussi, donc tu as créé une série vidéo qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et tu es également créateur du festival de l'école de la vie. Donc, ce sont des directions de vie qui semblent converger vers une question et un objectif, c'est le fait d'être heureux dans la vie. Qu'en penses-tu? Oui, je crois que ça va... Faut que je tienne le micro? Non. Je crois que ça va au-delà de tout ça. Si on prend le postulat de départ de la création de l'agence, on est parti avec... on a créé un groupe qui s'appelle Néo Horizon Travel, avec pour objectif de sensibiliser les gens à avoir un regard différent sur un pays, sur une culture, bref, de voyager de manière très différente, qui est tout simplement ma façon de voyager depuis 25 ans maintenant, quoi. Et comme je pense que le voyage, c'est le meilleur outil en termes de développement personnel, sous condition de voyager seul, je me suis dit, voilà, on va créer des séjours que moi je vis depuis des dizaines d'années, et on va essayer de sensibiliser les gens autour de ça, quoi. Donc c'est parti de ça, avec une idée de semer des graines, puis après, les graines, elles poussent avec le temps. D'accord, on rejoint donc l'idée du développement personnel par le voyage, parce que par le voyage, on voyage intérieurement, on se découvre dans des contextes dans lesquels, en fait, on sort de notre zone de confort. Mais très clairement, l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu voyages seul, tu es en connexion tout le temps avec toi, déjà, dans un premier temps, et beaucoup plus en connexion aussi avec l'autre et donc avec ton environnement. Tu as déjà dû faire le test de partir avec quelqu'un et peut-être de partir seul aussi. Ce sont deux voyages complètement différents. Les gens ne viennent pas à toi de la même façon. Toi, tu ne vas pas vers les gens aussi de la même façon quand tu es à deux ou quand tu es tout seul. Et une fois de plus, tu es vraiment tout le temps en connexion avec toi. Donc, si tu as envie d'en apprendre sur toi, et si tu as envie d'en apprendre sur les autres, évidemment, à mon sens, le meilleur moyen, c'est de voyager seul, quoi. Et suite à ça, 4 ans après, on a décidé de créer l'agence Néo Bien-être qui organise le festival, qui organise des rencontres interthérapeutes, qui fait beaucoup de choses. Pour une bonne raison, c'est qu'il y avait trop de monde sur le site de Néo Horizon. Il y avait des agences de voyage, des hébergements et des thérapeutes. Donc du coup, les particuliers comprenaient pas trop, un peu perdu au niveau de la navigation, et ça nous a paru tellement logique de séparer les choses et de garder Néo Horizon, qui est la partie voyage et tourisme de notre activité, et de créer donc cette agence Néo Bien-être et de la mettre à contribution pour les thérapeutes, les professionnels du bien-être, et de manière beaucoup plus large, de continuer à semer des graines autour des médecines alternatives, des médecines douces et du développement personnel. En gros, si je synthétise de manière très, très synthétique, pour le coup, on peut considérer que ça fait 14 ans qu'on sème des graines. On a plus de 10 millions de visites maintenant sur le site, et je me dis, si c'est sur 10 millions de visites, il y a peut-être 1% pour qui ça a généré un déclic, ou pour qui ça a été une source d'inspiration à travers un article, une vidéo, peu importe, je me dis, c'est pas gagné, quoi. Donc, qui dit voyage, dit rencontre. Et dans ces rencontres, toi, tu aimes bien les inscrire peut-être finalement dans des vidéos, puisque dans le cadre donc de C'est quoi le bonheur pour vous, tu interviews un type de personnalité dans le développement personnel. Alors là, c'est depuis 1 an et demi, oui. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le postulat de départ, c'était d'abord d'interviewer la population. Donc du coup, il y a 3 ans, on est parti, alors quand je dis on, c'est moi et ma compagne, où l'idée c'était d'embarquer avec moi des internautes en leur disant, je vais partir de Nantes, je vais aller jusqu'à Biarritz en vélo avec ma caméra et je vais interviewer les gens sur mon passage. Si vous voulez venir avec moi, vous venez avec votre caméra et le deal, entre guillemets, c'est que chacun interviewe 3 personnes par jour. Donc on était 12, donc je te laisse faire les calculs. On a fait beaucoup d'interviews, on a rencontré plein de personnes, c'était une histoire extraordinaire. Vraiment, humainement parlant, ça a été très puissant pour tout le monde. J'ai vu des changements aussi chez toutes les personnes qui ont participé à ce projet. En gros, on a été porté par le bonheur pendant 10 jours, c'était extraordinaire. Tu rajoutes à ça le côté liberté en étant en vélo, le fait d'être en pleine nature, la cohésion de groupe, c'était impressionnant. Et donc on est revenu, je crois, avec l'équivalent de 300 ou 400 interviews donc de public, de personnes de la vie de tous les jours. Et suite à ça, je me suis dit qu'on ne pouvait pas en rester là, c'était juste pas possible. Et comme je voyage beaucoup, il y a 6 mois de l'année où je suis en déplacement, je me suis dit, je vais profiter de mes déplacements pour continuer à interviewer la population et les gens que je croise sur ma route.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu à l'image de ce qu'on met en place régulièrement dans nos activités. Ça a généré un buzz. Et donc, du coup, des personnes ont commencé à nous envoyer des vidéos. On a commencé à rencontrer des personnes qui voulaient spontanément aussi participer au projet. Et puis, voilà, les chemins faisant, ça fait 3 ans maintenant que j'interviewe des personnes un peu partout dans le monde, avec postulat depuis 1 an et demi, de me rapprocher de personnalités, en tout cas de personnes qui ont des profils un peu atypiques, qui sortent du lot et qui s'intéressent à un sujet depuis peut-être une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Donc, du coup, ça devient des experts. Et je me dis qu'ils ont forcément un point de vue qui sort du lot, quoi, quelque part, quoi. Alors là, voilà, je vois, si on fait la rétrospective de ce que tu viens de nous expliquer, voyage, rencontre, personnalité atypique. Néanmoins, tu as créé, donc, je ne sais pas si c'est toi ou ton groupe, du coup, tu as créé le festival de l'école de la vie. C'est donc autour de l'école de la vie, des écoles alternatives. Donc ça rejoint aussi la question, je pense, de savoir être heureux, savoir vivre ensemble, en relation. Quel est le chemin, en fait, qui t'a mené à créer ce festival de l'école de la vie? C'est parti de la création d'une école qui s'appelle justement l'école de la vie. Donc le postulat de départ, c'est donc ça remonte à 3 ans. Alors pour être très précis, donc comme je disais, on organise des séjours aussi, vélo, yoga, méditation. Et je m'entraînais pour un séjour. Et à un moment donné, j'ai posé mon vélo sur la plage à Carnon et je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai reçu une info, on va dire, l'idée de créer une école alternative. Alors il y a une raison, hein. Moi je faisais partie des enfants qui étaient différents à l'école, j'étais dyslexique, donc on m'a mis de côté, j'ai subi le fait d'être quelqu'un de différent, en tout cas étiqueté différent. Et je me suis aperçu que c'était vraiment loin d'être drôle, d'essayer de rentrer dans le moule, de s'adapter à un système qui ne nous correspond pas forcément. Et donc les années ont passé, maintenant j'ai 38 ans, et donc du coup je me suis dit, voilà, le système, l'éducation dite traditionnelle n'a pas évolué, il faut faire quelque chose pour les enfants. Voilà. Donc je me suis dit, je vais créer une école, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, une école alternative que j'ai donc appelée l'école de la vie. Je suis rentré donc de cet entraînement à vélo, j'ai écrit tout ce projet d'école de la vie et je l'ai publié à travers notre réseau. Comme on touche plus de 100 000 personnes, ça a fait un buzz extraordinaire auquel je m'attendais absolument pas. Et donc en l'espace de 5-6 mois, on a reçu plus de 600 emails de personnes qui voulaient participer à ce projet d'ouverture d'école. Impossible de répondre à tout le monde de manière convenable. Donc je me suis dit, on va organiser un événement, donc un pique-nique géant, où chacun vient avec de quoi manger, et ça va être un truc sympa, on se retrouve en pleine nature, et puis du coup, je pourrai rencontrer tout le monde, on pourra tous échanger ensemble, et essayer d'avancer dans ce sens-là du projet d'ouverture d'école. Et ce pique-nique s'est transformé en festival. Donc la première année, il y a 3 ans, on était dans les Cévennes, et puis la deuxième année, on a fait ça à Montpellier là, en 2016, et puis maintenant on fait ça la troisième année encore sur Montpellier. Cette année, on attend 12 000 personnes, enfin, c'est un événement qui commence à prendre de l'ampleur, avec idée motrice, pas de mettre en avant le projet de l'école de la vie, mais de mettre en avant toutes les solutions alternatives qui existent dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire que je pars du principe que personne n'en parle. En tout cas, c'est pas au sein d'une éducation dite traditionnelle, donc dans une école traditionnelle, on va parler de tout ça. Et il y a peut-être plus de 1000 activités différentes pour mieux accompagner les parents, les enseignants et les enfants. Donc du coup, sur le festival, il y a 150 exposants, il y a 26 conférences, il y a des ateliers, des animations pour mettre en avant toutes ces initiatives qui existent et des experts et des professionnels qui travaillent dans ce sens-là depuis peut-être 30 ans ou 40 ans. Donc c'est un festival de l'école de la vie qui est à Montpellier, hein, en général en fin septembre au château. L'année dernière et cette année, ce sera au château de Flaugergue. De Flaugergue, pardon. Ouais. C'est du 22 au 24 septembre cette année, donc 2017. C'est encore une fois de plus au château de Flaugergue. Alors pour plein de raisons, mais les raisons qui ressortent essentiellement, c'est que le château, il est magnifique. On est dans un lieu qui est classé au patrimoine, donc je te laisse imaginer, c'est très très beau. Il y a une forêt de bambous, donc on est en pleine nature. C'est un festival qui est en pleine nature, donc on est avec les arbres. Et puis la population qui vient est juste exceptionnelle. Enfin, faut venir pour vivre l'expérience. Ce qui ressort beaucoup, c'est bonheur, amour, joie et partage, quoi. Oui, ça a l'air d'être un bon moment à vivre en tout cas, autour d'une thématique en plus de ça qui parle à beaucoup de monde, hein, donc l'enfance et puis nous en tant qu'adultes par rapport à la façon dont nous avons acquis ou fait des apprentissages. Pour parler plus précisément de l'école de la vie, donc c'est toujours un projet, donc c'est qui c'est qui construit cette école? Donc je sais, j'ai compris, hein, donc c'est toi le fondateur qui a impulsé cette idée-là. Tu t'entoures de quel type d'enseignants ou d'encadrants? C'est assez simple parce que les gens viennent vers nous.
Alors le chiffre officiel à l'heure d'aujourd'hui, c'est quasiment 800 écoles alternatives en France. Donc ce qui veut dire que les gens ne nous ont pas attendus pour créer des écoles, il y en a déjà plein. Après, on vient tous avec nos idées. Quand je dis ils, c'est les porteurs de projets d'écoles ou de futures écoles. Chacun a ses idées à mettre en place. Notre postulat de départ, c'est dire que Montessori, Steiner et Freinet sont un peu pas dépassés, mais n'ont pas évolué avec le temps. Donc du coup, il faut quand même faire évoluer aussi les choses. Donc nous, on veut faire une école qui regroupe finalement tous ces courants, dans l'idéal en pleine nature, et puis en y intégrant aussi la permaculture, parce que c'est pour moi fondamental de s'intéresser à la terre et à la nature. Donc le projet de l'école, il est soutenu par quasiment maintenant plus de 300 personnes, pas réellement actives, dans la mesure où, comme je te le disais, les gens viennent vers nous. Donc nous, on a créé un fichier de personnes qui ont envie de s'investir physiquement dans le projet. Mais avant tout, il faut y aller étape par étape. Donc l'année dernière, je devais prendre le temps de visiter des terrains, puisqu'il y a plus d'une dizaine de terrains à visiter. Cette année, je m'engage à aller visiter ces terrains pour voir justement s'il y a un terrain qui résonne bien avec ce que je recherche. Donc on a une demande quand même atypique, on veut être à 1 heure de la montagne, 1 heure de la mer, on veut faire donc de la permaculture sur le terrain, on veut être entouré d'une forêt, qui est une rivière aussi pas très loin, donc c'est quand même une demande très, très précise. Malgré tout, visiblement, il y a 10 terrains qui correspondent au moins à ça, un peu partout en France. Donc si je tombe amoureux d'un terrain, après on passe à la phase alors soit construction, soit rénovation, et puis après rouler jeunesse. Oui, parce qu'en fait, tu as une vision quand même très précise de ce que tu veux emmener. Parce qu'il existe des écoles alternatives qui ont pris des locaux déjà existants et qui ont construit leurs projets pédagogiques, emmené les enseignants. Donc, toi, tu veux y amener une certaine synergie d'être et de vivre ensemble et d'apprendre ensemble. Complètement. On se rapproche de très près des écoles dites démocratiques. Ce mot-là revient de plus en plus. Et effectivement, l'idée est simple, quoi, c'est de créer un cadre, un environnement, et d'accompagner au mieux l'enfant. De toute façon, l'enfant et l'être humain, il a envie d'apprendre, de manière quasiment innée, quoi. Donc, faut surtout pas le poser sur une chaise et le forcer à écouter quelqu'un, mais au contraire, il faut le laisser totalement libre de ses mouvements, de ses gestes et de son envie, sous condition de créer le cadre et qu'il ait vraiment tous les outils à disposition, de manière aussi intergénérationnelle, idéalement, comme je te le disais, en pleine nature, pour qu'ils puissent aussi découvrir la nature, comment pousse une carotte, d'où viennent les œufs. Ça fait partie. Ça fait partie de la vie. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'école de la vie, parce que on ne vit que par l'expérience. La vie, c'est une expérience. Donc et puis d'ailleurs, on est en formation continue, si tu regardes bien, quoi. La vie, c'est une formation continue. Voilà. Quel beau projet, quel beau parcours. Merci Julien. Donc je le répète, c'est le festival de l'école de la vie, donc en fin septembre au château de Flaux au Gergue. Pour les personnes qui souhaitent participer à ton projet donc d'école, on peut avoir les éléments d'information sur ton site, je suppose. Oui, bien sûr, le plus simple, c'est de nous envoyer un email. Ils peuvent nous envoyer un mail à info@neobienêtre.fr. Qui nous stipulent leur demande. Voilà, sachant que l'idée, c'est un peu à l'image d'un événement qu'on a organisé ce matin, qui est une rencontre entre thérapeutes. On part du principe qu'on est tous complémentaires, et donc on a intérêt à se rencontrer. Et donc évidemment, pour un projet comme une école ou pour même n'importe quoi, on a intérêt à travailler ensemble parce qu'on est complémentaires et qu'on a tous un don. Et donc l'idée, c'est de mettre à contribution ce don pour un bien commun. Donc, qui nous envoie un email et qui nous précise en quoi eux, ils peuvent interagir avec ce projet. Et puis, on se fera un plaisir de leur répondre. Merci infiniment, Julien, pour ces quelques instants de partage avec les auditeurs et lecteurs de 1001 clés de vie. À bientôt. Merci. Au revoir.